Bonjour, c'est Dominique. Alors, je n'étais pas certaine que la caméra était vraiment commencée, alors j'ai voulu vérifier. Alors voilà, aujourd'hui, alors bonjour. Aujourd'hui, je vais faire le système de reliure. Pas le système de reliure. Aujourd'hui, je vais faire la couverture. Alors, j'ai pris mon morceau de papier de cartonnette. Alors, moi, j'ai du 21,6 par 28, 1 mm d'épaisseur. Alors, que vous ayez du A4, ça va, parce que je ne fais pas jusqu'en haut, puis vous avez plus long que moi, donc ça devrait fonctionner. Alors, ce que je fais, c'est que je place ma page. Alors, j'ai pris une page. En ayant le système de reliure, vous voyez, c'est beaucoup plus facile à mesurer. Alors, j'ai ça ici qui va arriver. Je peux me mettre peut-être 2 mm avec toute la couverture, le papier, tout ça. Alors, ça va écarter un peu. Alors, j'ajoute 2 mm ici. Puis, je me fais une ligne ici, approximative. Ici, je n'ai pas de carte sur le côté. Alors, j'ai une carte en haut. Et puis, la doublure de page est sur le haut aussi. Mais de toute façon, la doublure de page, ça ne dépasse à peu près jamais. Mais bon. Alors, je me suis laissé environ 2,5 1 pouce, 2,5 cm ou 1 pouce plus long. Je me suis fait une marque ici. Pour la hauteur, alors j'aime bien avoir mes pages qui sont à peu près égales. Alors, je me laisse encore là 2 mm en bas. Et puis, j'aime bien avoir un petit peu d'espace en haut pour pas que les pages soient trop égales avec le dessus de l'album. Je vais peut-être aller ici, un petit peu plus proche. Alors, je me laisse environ 1 cm ou 3/8 de pouce ou un demi-pouce, comme vous voulez, plus haut que la page. Alors, je vais couper ici et je vais couper ici. Je remets mes pages là-bas. Là, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une lame qui ne fonctionne pas très bien pour couper le papier ou le papier cartonné. C'est parfait pour couper la cartonnette. Alors, je vais couper ici. En passant, c'est qui veut savoir la marque de ma cartonnette. Alors, dans le passé, j'ai utilisé la marque Graphics et puis dernièrement, l'hiver dernier, j'avais besoin d'en avoir. Je n'avais pas de Graphics. C'est tout ce que j'ai pu trouver, c'était celui-là. Il s'appelle Samsil. Il est beaucoup supérieur. Donc, c'est très bien, beaucoup plus dense. Alors, je peux faire ça. Ça se coupe tout seul. Ça fait un beau fini ici, sans problème. Et puis, il n'y a à peu près jamais de courbure dedans. Alors, vraiment, c'est celui que je commande. Surtout les canadiennes, parce que je l'achète sur Amazon. Je ne suis pas certaine, peut-être que je vérifie sur Amazon.fr si vous pouvez le trouver. Alors, je fais la marque pour ma deuxième couverture. Alors, je m'assure d'être vraiment, surtout la hauteur, pour que ce soit vraiment précis. La longueur le plus précis possible. Je vais couper ceci. Je vais couper assez profond. Il faut quand même que ça soit coupé assez profond pour que ça se casse. Voilà. Voilà. Puis la hauteur, la largeur, c'est-à-dire ici. Alors, moi, j'avais des coins qui étaient un peu écrasés, donc ce que je fais, c'est que le coin écrasé, je vais le mettre, lui, je l'ai enlevé, alors j'ai plus à m'en soucier, mais celui-ci, je vais le mettre du côté de la tranche, donc ça ne me dérangera pas. On va avoir des beaux coins bien formés. Alors, j'ai les deux ici, égaux, parfait. Ensuite, si vous avez des chutes, tant mieux. Moi, j'ai pas de chute assez grande, donc je vais devoir prendre un autre papier, un autre cartonnette. Alors là, on va calculer pour le système de reliure, les pages où est-ce qu'on est mis. Alors moi, je fais ça comme ceci. Mais vu que c'est pas égal, c'est difficile à cause du système de reliure, ce que je fais, c'est que je fais ceci pour décider à quel endroit je vais placer mes pages, pour déterminer la largeur de ma tranche. Alors, il faut aussi considérer qu'est-ce qu'on va mettre dans les couverts des deux côtés. Alors, je vais probablement mettre une grande poche d'un côté. Je vais laisser un peu plus d'espace parce que je veux qu'elle s'expande. Ça prend 2 cm pour faire l'expansion complète ici. Puis derrière, je mettrai peut-être des pochettes, je ne sais pas. Alors, rien de trop épais. Donc, ici, je me suis gardé 2 cm. Ici, vous calculez vous laissez quand même un bon espace entre les pages pour qu'elles se couchent. Du fait qu'on a les bandes qu'on a attachées aux pages soient quand même assez larges, sont 2 cm. Donc encore là, ça va nous aider à faire coucher les pages aussi davantage. Alors, la combinaison des deux fait que ça nous donne un beau rendu. Alors ici, si je calcule du centre de la page au centre de la page ici, alors la base de page qu'on avait faite au départ, moi, ça me donne 3,5 cm, ici 3,5 aussi, puis ici 3. Alors peut-être que je pourrais aller à 3,2. Ça serait bien. Je ne veux pas avoir trop large parce que là, ça fait comme ridicule, un peu comme largeur pour avoir tant d'espace ici. Alors, 3,2, je pense que ce serait bien.
Alors 2 cm plus 3.2, 3.2, 3.2 plus un autre ici. Alors moi, ça va me donner finalement un total approximatif de 14. Je vais aller à 14 cm. Alors si je fais 3.2 fois 3, ça fait 9.6 plus 3, j'ai 2 et 1, ça égale 12.6. Je pourrais même aller à 13. Je vais aller à 13, ici, comme ça. Voilà. Alors je vais couper ça pour ce qui est de la largeur. Ensuite, je vais faire la même hauteur. Je vais faire une marque pour la même hauteur que les couverts. Exact, très précis. La hauteur est vraiment bien importante. Parce que quand on arrive pour tout couvrir, si on a une différence, bien, on va l'avoir tout de suite. Ça fonctionne. Ça, bien, j'aime bien les garder parce que pour faire des shakers, c'est bien utile, ces petites bandes-là. Ou parfois pour mettre derrière une carte si on veut surélever quelque chose, soit sur une page ou sur une couverture. Alors, j'aime bien les garder pour ça. Je ne les jette pas. C'est très rare que je vais jeter de la cartonnette, je peux vous le dire. Alors voilà, j'ai tout ça ici, comme ça. On s'assure que tout est bien égal. Parfait. Alors là, on va se tailler des bandes. Alors, dépendamment de la couleur que vous voulez choisir pour votre contour. Alors, moi, je vais prendre les bandes que j'ai ici. Idéalement, des bandes sur le long du grain du papier. Alors, si je plie ici, ça plie bien. Plus que ça. Donc, ça veut dire que le grain est comme ça. Donc, c'est parfait. Je vais tenter de trouver le plus de bandes possible. Celle-là, non. Pas du bon bord. Quand ça plie plus facilement, ça vous dit que c'est le côté du sens du grain. Alors, je me suis sorti quelques feuilles ici. J'en ai pas besoin de tant que ça. Ça ici, oui, j'avais dit c'était bien. Alors, j'aurais besoin de... Moi, ici, j'ai du papier 11. Alors, j'aurais besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la couverture. Puis une autre avec des petites chutes peut-être ou une petite bande qu'on va couper. Alors, moi, je les coupe à... Alors là, je vais enlever ma lame. Je les coupe à 3/4 de pouce ou 2 cm. Je trouve que c'est suffisant. Alors, j'en ai besoin de 7. Ici, si j'en ai une à 1 pouce, ça va, c'est pas un problème. J'en ai 3. Ici, 4, 5. Celui-là est de bon, je disais. Je vais le prendre. Ben, j'en ai besoin de... Oui, je suis bonne avec ça. Parce que la hauteur est plus longue que la hauteur de ma cartonnette, donc c'est pas un problème. Ça va être parfait. Voilà. Alors là, on va prendre notre planche à rainure. On fait des lignes en plein centre. Alors, si vous avez fait 1 pouce, vous allez à 1/2 pouce. Si vous avez fait 3/4 de pouce, vous allez à 3/8 de pouce. Si vous êtes à 2 cm, 3/4 de pouce, vous allez à 1 cm chaque côté. Si j'avais utilisé de la cartonnette plus épaisse, j'aurais fait plus large. J'aurais vraiment fait jusqu'à 1 pouce ou 2,5 cm. Et puis j'aurais eu, pour rabattre, j'aurais eu un petit peu plus de marge de manœuvre. J'aurais fait ma ligne de pli à 1/2 pouce ou à 1,2 cm. Et quand c'est juste de la cartonnette de 1 mm d'épais, ça va comme ça. J'ai tout fait mes lignes dans le centre, comme ça. On plie tout ça. Alors là, pour faire la couverture, d'ailleurs, je n'ai pas mon tissu. Alors, je vais commencer à assembler tout ça, puis je vous reviens tout de suite après, à la demi-heure, après la fin de la vidéo. La même demi-heure, finalement, à partir de maintenant aussi. Je vous reviens pour avoir les garnitures, le tissu, tout ça. Alors, moi, j'ai rien apporté. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, on prend une des bandes. On biseaute, mais pas jusqu'au bout. Un petit biseau, mais on se garde 1 à 2 mm au bout ici pour que le petit bout qui est droit va couvrir le coin de la cartonnette. Si on biseaute jusqu'au bout, il va nous manquer ici du papier. Ça a l'air minime, mais ça fait toute la différence. Alors là, on met la colle sur un côté. Je l'ai fait souvent, je le refais toujours parce qu'il y a des personnes que c'est peut-être la première fois qu'elles voient une de mes vidéos, puis elles aimeraient bien savoir comment procéder. Alors, je le fais au complet. Je préfère faire ça que vous donner un lien. Allez voir un tuto. Commencez à chercher sur ma chaîne, puis aller voir les liens que je donne. Puis, alors, je préfère vraiment le faire au complet. Encore même chose ici. Je mets la colle de ce côté-ci maintenant. On prend presque toute la largeur.
qu'il y en ait peu, mais partout. Puis, quand on installe, on s'assure que on arrive tout juste au bout de la cartonnette. Puis, on s'assure aussi que le pli qu'on a fait sur la bande arrive le long de la cartonnette. Ensuite, on peut presser pour consolider un peu. J'aime bien presser un peu ici. Ensuite, je tourne pour finaliser. C'est bien important de consolider un peu plus avant de tourner parce que vu qu'on a un pli, parfois ça se défait puis là, on n'est plus vraiment dans le bon côté. Alors ici, si vous voulez, vous pouvez toujours dépasser de 1 mm ou moins, mais ça va être coupé quand on va faire la finition autour. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le fais à peine un tout petit peu plus que la largeur, la longueur finalement de mon morceau de cartonnette, mon côté de cartonnette à couvrir, mais c'est bien important d'être pas plus court parce que si vous êtes plus court, on va encore ici, on va voir la cartonnette. Puis on fait tout ce travail pour justement cacher toute la cartonnette avant si il reste qu'on en voit. Alors si jamais par erreur, vous le faites court, puis donc vous voyez un peu la cartonnette, si vous avez des coins métalliques, vous pouvez toujours les installer. D'ailleurs, moi je vais probablement en mettre, je ne sais pas, parce que la couverture, je la fais un petit peu spéciale. Alors, vous avez vu le dévoilement, c'est qui se demande de quoi je parle. Là, je vais tenter. Parce que bon, j'ai des lumières, sont mes lumières ici. Alors j'ai un petit chose de lumière. D'ailleurs, il faut que je mette des batteries pour vérifier qu'ils fonctionnent bien. Alors pour faire une petite boîte, pour que les lumières ressortent sur la couverture. Alors, j'avais fait ça pour l'album de Noël. Et puis j'avais pensé pour mon fils, peut-être que ça lui plairait. Alors j'ai décidé de lui en mettre. Ça. Tout juste au coin ici et le long de la cartonnette. Je presse tout ça comme une bande. Presque au bout. Tout juste au coin, tout le long de la cartonnette. Je presse bien ici. Et ça, puis ensuite, je vais aller presser ici pour s'assurer que ça n'ait pas bougé. Je vais vérifier, voir si c'est toujours le long de la cartonnette. Sinon, bien, vous pouvez toujours reformer le pli en pressant ici avec votre pliant. Donc, ici, je vais faire encore un court au bout. Alors, je me rends tout juste ici, puis je vais mesurer à peine un quart de millimètre de plus. Je mets la colle sur mon côté. Je m'assure de bien couvrir mon coin des deux côtés. Fait, je suis le long de la cartonnette ici. Je vais presser et je vais aller consolider ici. Lui, je pense que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Ça. Je fais toujours le pli. Parfait. Ensuite, alors là, j'ai ma cartonnette qui est ici. J'ai une autre bande. Alors là, dépendamment du tissu que vous allez utiliser, l'épaisseur de votre cartonnette, l'épaisseur du papier que vous allez mettre au centre. Alors moi, j'ai de la cartonnette 1 mm. J'ai du papier 216 grammes qui va aller ici, par-dessus. Et puis, le tissu, je crois qu'il va être... j'ai pas mon tissu ici avec moi. Il va être... est-ce que je vais aller avec du jute bleu? Si j'en ai assez. C'est juste. Je pense que je vais faire ça. Alors, du jute, c'est considéré moyen comme épaisseur. Alors, il faut savoir tout ça pour savoir quel espace qu'on va laisser entre les cartonnettes. Parce que plus qu'on a d'épaisseur, plus qu'il faut laisser d'espace. Parce que quand on va plier, si on n'a pas suffisamment d'espace, ça va craquer les coins à l'extérieur. Puis si on met trop d'espace, quand l'album va être couché sur une table, il va tomber comme ça. Parce que la tranche ne tient rien. Alors, c'est pour ça qu'il faut comme faites des exercices, essayez de voir selon le matériel que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, ici, je peux dire que je vais mettre 5,5 mm pour tout ce que je vous ai dit. Tissu moyen, papier 216 grammes, cartonnette 1 mm. Je vais faire un tout petit peu plus. 5,5 mm. Le 0,5 est important.
celle que j'ai ici. Ici aussi. Alors, je vais bien assurer que ce soit bien solide avant de le laisser pour pas qu'il bouge. Je fais la même chose de l'autre côté. 5,5. Alors, que ce soit bien égal aussi en haut en bas. Okay. S'il y a une petite différence du dehors, ben, j'ai peut-être un demi-millimètre de plus court. Ben, répartissez la différence en haut et en bas. Pour avoir un millimètre ou un demi-millimètre de différence. Si vous la séparez en deux parce que vous l'avez réparti sur les deux côtés, ça va devenir à peu près négligeable, alors vous ne verrez pas la différence. Alors ici, j'ai 5,5. C'est important. C'est vraiment précis. Ici, j'ai 5,5. Je vais presser ici, je vais attendre que ce soit bien collé. Comme ici. Alors ici, je vais m'ajouter un morceau de papier qui va couvrir la tranche ici des deux côtés. J'en ai un pour les deux côtés. Alors, je mets de la colle sur un côté ici. On ne biseaute rien, on n'est pas sur un coin. Puis, je vais installer ici pour que ça croise un peu si on veut. Mon papier n'est pas très épais, je peux croiser. Si vous avez du papier plus épais, faites-le arriver tout juste si vous couvrez avec du tissu. Si vous couvrez avec du papier à l'extérieur de la tranche, ben, faites-le croiser, puis essayez d'avoir le joint égal à chaque côté. Comme ça. Pas sur le long, exactement le long de la cartonnette, mais peut-être un petit peu à l'intérieur. Moi, je ne suis pas égal, mais ça va, c'est pas de problème, parce que moi, je vais couvrir en tissu. Alors ici, je vais aller... On voudrait ne pas avoir de joint du côté des plis, parce que si on a deux épaisseurs de papier, alors, ça ajoute de l'épaisseur. Alors là, notre espace qu'on a laissé ici ne convient plus. Alors, ici, c'est ça. Je vais presser ça. Ça, comme ça. On va attendre un petit peu pour que ça se colle bien. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout rabattre. Alors, je vais commencer par les premiers morceaux que j'ai placés. Parce que les autres, s'ils empiètent un peu par-dessus, ça devient difficile à rabattre si on a un autre qui est dessous. Il faut vraiment que ce soit le premier qu'on a placé. Alors, j'ai fait le tour comme ceci, tout ça, tout le tour ici. Je mets de la colle. Ça. Là, je vais faire mon deuxième pli parce qu'on a une épaisseur. Je vais partir du centre, monter vers le haut pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment sur le bord de du papier cartonné. Puis, c'est sûr que c'est bien droit. Alors, on va aller vérifier si tout est bien à plat le long de la cartonnette. Si vous voyez qu'il y a un petit pli qui se forme, c'est qu'il faudrait le décoller pour aller le rabattre un petit peu plus loin. Même chose ici. Alors, je forme mon deuxième pli. Vu qu'on a une épaisseur d'un millimètre. Je le vois très bien sous les yeux, vous allez le voir quand vous allez faire ça. Puis ensuite, je commence au centre, puis je vais pousser vers le haut et vers l'extérieur. Okay, pas de poche qui se forme. Puis je vais vérifier s'il n'y a pas de poche. S'il y en a, je vais décoller. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais faire le bout, ici. Vous pouvez faire votre pli avant si vous voulez. Ça. Juste pour déterminer le pli. Ensuite, vous mettez votre colle. On part du centre, on monte vers le haut et l'extérieur, comme ceci. On vérifie si on est bien plat. Quand vous avez du papier plus mince, il y a plus de risque que vous ayez un pli qui se forme. Parce que le papier est plus mou et plus difficile à modeler. Alors lui, il est tellement rigide que quand je le plie, il va vraiment sur le pli, il ne va pas ailleurs. Alors faites ça. Faites la même chose sur l'autre côté. Ensuite, vous allez rabattre celui-ci. Même chose. Quand vous allez avoir terminé, on va passer notre plioir tout le long ici. Alors mettez-vous à plat comme ça debout sur votre table. Ça fait beaucoup de force. Ça fait que ça va faire vraiment un beau pli. Allez jusqu'au coin. Puis, du coin, si vous voyez que ça dépasse un petit peu, coupez dans le sens de la cartonnette comme ceci. Même chose en bas. Alors moi, je vais aller continuer ça. Puis je vous reviens avec mon tissu, ma garniture. Et puis, on va continuer. Quand vous coupez ici l'excédent, il ne faut pas trop presser parce que quand vous pressez, vous allez probablement aller trop loin. Ça va
vous allez vous rendre à la cartonnette. Donc, on a tout fait ça pour rien. Mais comme je vous dis, si vous décidez de mettre des coins en métal, des petits coins métalliques comme ceci, des petits coins métalliques comme ça. Alors là, le moindre défaut que vous avez là, il va être caché. C'est plus un problème. C'est une bonne façon de s'en sortir. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Et puis, je vais avoir mon tissu. On installe nos tissus. Il faut avoir la bande de garniture qui va joindre le tissu au papier. Il faut avoir décidé votre papier de dessus et derrière. Et puis, moi, je vais faire la technique spéciale avec les petites lumières. Alors, ça va être une vidéo à part, si vous voulez la faire. Si vous ne voulez pas la faire, vous allez tout simplement, tout plat, tout simplement, vous faites vos décorations normales. Alors, moi, je vais tenter, mais je vais faire juste un étage plus haut que mon centre, quelque chose comme ça. Et puis, ensuite, le ruban aussi, il faut avoir le ruban qui va attacher votre album, si vous voulez un ruban ou si vous voulez avoir un rabat aimanté. Alors, moi, je vais aller avec un ruban parce que rabat aimanté et puis toutes mes... je sais pas, peut-être que oui. J'aimerais bien pour mon fils faire un beau rabat aimanté. Alors, si ça va se couvrir par-dessus le papier qui va être... Parce que je vais avoir des étages pour avoir les lumières qui paraissent. Vous allez voir. Et puis, peut-être que j'arriverai à faire le dessus ici avec un aimant. Alors, je vais devoir regarder ça d'ici la prochaine vidéo qui est tout de suite à la demi-heure. Alors, je vous revois tout de suite. À tantôt. Bye bye.